Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser le patron d'une manche raglan. Je suis allée fouiller dans l'histoire pour savoir pourquoi on appelle cette manche raglan. Et en fait, la manche raglan, c'est une manche qui est cousue avec une couture à la diagonale allant de l'aisselle jusqu'au cou. Donc cette diagonale quitte au niveau des aisselles jusqu'au niveau de l'encolure. En fait, la manche raglan donne une touche esthétique au vêtement, bien que lors de sa création, ce n'était pas le but. Je vous raconte juste cette petite histoire entre parenthèses. En fait, il paraît que c'est un officier britannique du nom de Fitzroy James Henry, blablabla, son nom est très long. Il était plus connu sous le nom de Lord Raglan, qui a eu l'idée de créer ce type de manche. Pourquoi? Parce qu'après avoir perdu un bras lors de la bataille en guerre, il a conçu un système de manche qui va lui permettre d'enfiler avec facilité ses vêtements. Incroyable! C'est ainsi que sont nées les manches raglan, des manches vraiment qui permettent d'enfiler rapidement et sans difficulté les vêtements. Donc maintenant, on sait pourquoi on appelle raglan. Nous continuons avec le tuto. Voilà, pour réaliser cette manche, vous aurez besoin du patron de base et de la manche de base. Dans le cadre de cette vidéo, je vais faire un patron miniature, mais le principe est le même. Donc, je mélange les deux patrons de cette façon et je vais prendre un autre papier que j'ai plié en deux. Bon, là, je n'étais pas très sûre de ma ligne droite, donc du coup, je vais prendre une règle et je vais tracer une ligne comme ceci. Là, je serai rassurée d'avoir quelque chose de vraiment droit. Et je vais poser mon patron comme ceci et je vais recopier la partie dos en premier et ensuite je vais recopier la partie devant du corsage, de mon corsage quoi. Ici, je tenais à souligner un aspect, c'est-à-dire pour le corsage de devant ou de dos, au niveau de l'encolure, je conseille de travailler d'abord son encolure, de le dégager avant de transformer le patron pour la manche. Parce que ici, sur le corsage, sur mon corsage, entre guillemets, mon vrai corsage, la valeur est nette, c'est-à-dire le tour du cou est vraiment net. Et ça peut serrer ici au niveau du cou. Donc, pour quelque chose de plus dégagé, je conseille d'ouvrir encore l'encolure de devant et peut-être de dos et ensuite passer aux transformations. Ici, je vais juste prolonger cette ligne. C'est pareil pour une longue manche ou alors une courte manche. Le principe est le même. Donc, à l'aide de ma règle, je vais prolonger cette ligne de l'épaule. Là, j'utilise un feutre bleu. Je prolonge de cette manière et je vais poser ma manche dessus. Si c'est une longue manche, tu vas dessiner jusqu'au bout. Vous allez dessiner jusqu'au bout. Moi, je voulais juste quelque chose de court. Donc, je vais recopier toute cette manche. Vraiment la poser au début de l'autre, c'est-à-dire au début de la manchure, quoi. Et tracer le tour. Suivre juste la forme de la manche. Je tiens également à rappeler qu'il y a plusieurs façons de dessiner, de réaliser une manche raglan. Donc ici vraiment c'est vraiment un niveau pour débutants sans se compliquer la tête et on a notre manche quoi. Donc voilà. Là j'ai terminé de tout recopier. Là voici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, vraiment désolé pour l'image. Donc voilà. Maintenant je vais... Qu'est-ce que je fais? La prochaine étape, c'est je vais mesurer l'encolure de devant et l'encolure de dos. Donc, voilà mon encolure de devant que je mesure de cette manière. C'est ce que vous allez faire. C'est tout simple. Je mesure l'encolure de devant et je mesure également l'encolure de dos. Et je vais faire juste quelques petits calculs. Donc, la valeur de mon encolure de devant, je vais la diviser par 3.
La valeur de mon encolure de devant, c'était 9 cm, je crois. Et la valeur de mon encolure de dos était de 7 cm. Donc, je fais 9 cm divisé par 3. La valeur que je trouve, je vais la marquer à ce niveau. Et pareil pour le dos. Donc, on va juste utiliser un tiers. Donc, divisé par 3. Et cette valeur, je la place là. Et c'est avec cette valeur que je vais jouer pour tracer la courbe d'emmanchure. Et elle doit venir se rencontrer à ce niveau, c'est-à-dire là où on a redessiné la nouvelle manche. Bref, là où on a redessiné la manche, la partie en bleu, pardon. C'est à ce niveau. Pas plus haut là-bas, mais à ce niveau. Donc, je prends ma règle courbée comme ceci. Si vous en avez, hein. Sinon, juste avec une règle. Et je vais tracer. Je vais juste suivre cette ligne à partir de là jusqu'au bout de la manche. Et c'est tout. Et ensuite, je vais couper le tout. Voilà, notre manche, elle est déjà coupée, mais comme j'ai plié mon papier aujourd'hui en deux, donc je me retrouve avec deux morceaux de papier, dos et devant. Donc ici, ce que je vais faire, je vais d'abord corriger cette ligne. Donc je prends toujours ma règle courbée et je vais la placer comme ceci. Et je vais retracer une courbe là. Donc de cette manière, vraiment regardez beaucoup plus ce que je fais. Donc je retrace de l'autre bout à l'autre bout et je vais enlever cette partie. Donc je vais couper cette partie. Là c'est bon. La manche elle est déjà presque prête. Je vais juste délimiter la partie devant et la partie dos de la manche. Heureusement comme je traçais au feutre, ça se voit encore. Un peu comme lorsqu'on fait son avec le corsage avant et dos. Donc c'est pareil ce que je vais faire. Donc déjà, je vais marquer mon devant et je vais couper d'abord le dos. J'enlève le patron dos et ensuite je vais délimiter le devant. Le patron du corsage devant et dos est déjà prêt. Et ensuite, pareil, au niveau de la manche, je vais enlever la partie dos. Là, j'ai deux papiers. Lorsque vous allez faire, vous allez constater, vous aurez deux papiers délimités, juste le devant et le patron est OK. J'écris devant et dos. Je vérifie si tout coïncide. C'est le cas, tout coïncide. Donc, c'est bon. Au cas où ça ne coïncide pas, n'hésitez pas à corriger. Si ça déborde juste un peu, n'hésitez pas à corriger. Donc sur un autre papier au pli, cette fois-ci j'ai laissé au pli comme ceci. Je vais donc prendre le patron de devant ou de dos, peu importe au niveau où tu commences. J'épingle et je vais recopier le tout. Ensuite, je vais retourner mon papier et je vais procéder au même processus. Et je vais faire pareil avec le patron de la manche dos. Je place bien au niveau du pli. Je m'assure que la ligne du bas de l'ourlet, que ce soit vraiment au même niveau que le patron devant. Je fais ceci parce que le dos, il est toujours plus relevé que le devant. Donc, la manche n'est pas à la même hauteur au niveau de l'encolure là-bas. Donc là, je retrace comme ceci et c'est OK. Là, ce sera le dos. Donc, je vais ouvrir mon papier comme ceci. Et voilà, nous avons notre manche raglan. Je corrige à cet endroit. Et c'est bon.
Donc, je vais juste rajouter les valeurs de couture 1 cm de chaque côté. Et je vais placer le trait du milieu qui va montrer le milieu de la manche et également le droit fil. Et je coupe le tout et la manche elle est déjà prête à être utilisée. Regardez comment c'est facile à faire. Si déjà à ce niveau cette vidéo te plaît, je te supplie de me lâcher un like, de me laisser un commentaire et on continue avec le tuto. Bon là pour le devant, c'est pas obligé, j'ai plié mon papier en deux. Je vais recopier le patron du corsage de devant et de dos. Je vais rajouter les valeurs de couture. Comme ça me facilite la tâche au niveau de la coupe. Mais sinon, c'est pas obligé le devant. Juste avec l'autre patron, on va le couper au pli. Le dos également en deux en prévoyant 1 cm de valeur de couture pour la fermeture ou un bouton. Donc, c'est tout. Mais sinon, j'ai préféré couper comme ça me facilite la tâche et c'est plus rapide. Donc là, je vais couper le tout et voilà, tout le patron est là, c'est terminé. Facile comme bonjour. Ici, vraiment, comme tout corsage, chacun va décider si tu veux un milieu devant ou alors le devant divisé en deux dans le cas de coudre une veste. Bref, ici, ça dépend. Donc voilà, le devant sera au pli ou alors en deux, le dos sera au pli ou alors coupé en deux. Ça dépendra du modèle que l'on veut faire. J'ai déjà coupé toutes mes pièces, ce qui était facile. Donc j'ai mes manches, j'ai le corsage de devant et de dos. J'ai marqué les crans sur les manches avant 2 crans pour pouvoir me repérer facilement. Et également sur la manche de dos 1 cran. Également sur le corsage où la manche de devant va se placer, j'ai mis 2 crans. Où la manche de dos va se placer, j'ai mis 1 cran. Et ce sont des petites choses comme ça qui permettent de mieux se repérer et sans toutefois se tromper. Voilà, j'épingle le tout et je vais passer en couture. J'ai fait endroit contre endroit la manche de devant sur le corsage de devant. J'ai passé en couture à 1 cm du bord. J'ai suffilé tout autour. Lorsque c'est terminé, j'ai repassé juste pour aplatir les coutures à ce niveau. Et ensuite, j'ai pris la partie dos. Comme j'ai dit ici, s'il s'agit d'un t-shirt ou d'une robe un peu ample, vraiment pas obligé de couper au milieu. Ici, vraiment, ça dépendra du modèle, quoi. Bon, dans le cas de cette vidéo, je vais couper cette partie en deux. Mais comme elle peut toujours être laissée comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, je fais juste endroit contre endroit, puisque ce n'est que la partie dos de la manche qui me reste. Donc, du coup, c'est évident. Et pareil de l'autre côté, je passe à la couture et j'ai passé à la surjetteuse. J'ai repassé pour aplatir les coutures. Ensuite, je vais rabattre comme ceci, le côté envers face à moi et je vais coudre sur les côtés. J'épingle d'abord bien couture contre couture, c'est très important. Et je vais coudre à 1 cm du bord. Et terminé, je fais mon ourlet en bas, je fais mon ourlet sur les manches. Et là, je vais fermer le dos. Pas totalement. Si je veux placer une fermeture, je vais placer la fermeture tout le long ou juste la moitié ou alors un bouton ou alors laisser ouvert au cas où on va le porter devant ouvert. Vraiment ici, je pense que tout le monde sait déjà. Le plus difficile, c'était de tracer les manches et de les placer. Terminer l'encolure
Bref, faire toutes les finitions dont vous avez besoin. Et vraiment, c'est idéal. On peut placer ces manches n'importe où. Voici le test effectué sur un vieux drap. Ça, c'est mon patron. Et j'ai prévu une ouverture pour le bouton. Donc, voici ce que ça donne. C'est vraiment joli, c'est sympa. Et voilà le mini patron que j'ai fait juste vraiment pour m'amuser. C'était trop rigolo. Mais sinon, c'est pas mal. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a été utile. Vraiment, c'est très confortable et merci à Raglan d'avoir créé cette manche. Il nous a sauvé la vie. N'hésitez pas également à regarder la vidéo sur le corsage de base et la manche de base que je vais laisser là à côté. Il suffira juste de cliquer et vous aurez tout. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye bye.